Alcool, règles de vie en public et même comment s'habiller, les fans qui iront au Qatar pour le mondial savent désormais ce qu'ils pourront faire et surtout ce qui sera interdit. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. À moins de 8 semaines du début de la Coupe du Monde au Qatar, le comité d'organisation a publié un long document sur les règles de bonne conduite à suivre durant le mondial 2022. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la 22e édition de cette Coupe du Monde qui fait grandement parler. Enquête pour corruption, droits de l'homme, atteinte à l'environnement, jamais dans l'histoire une Coupe du Monde n'avait autant fait parler avant même son coup d'envoi. Pour permettre à cet événement planétaire de voir le jour, le Qatar a dû partir de zéro ou presque. La création de 8 stades, du premier métro du pays et même d'une ville entière qui doit accueillir le match d'ouverture et la finale de la compétition. Pour construire ces nombreuses infrastructures, le pays s'est appuyé sur les travailleurs immigrés. De nombreuses enquêtes ont révélé dans quelles conditions déplorables ces travailleurs ont dû exercer leur métier, quitte parfois à y laisser la vie. Sans parler des catastrophes écologiques que causera cet événement, c'est donc une Coupe du Monde liée à de nombreuses polémiques qui se jouera du 20 novembre au 18 décembre prochain. Certains anciens acteurs du ballon rond comme Eric Cantona ou encore Philippe Lam ont clairement annoncé boycotter cette Coupe du Monde. En France, de nombreuses grandes villes comme Bordeaux, Lille, Marseille ou encore Strasbourg ont déjà annoncé qu'aucun match ne sera diffusé sur écran géant en signe de boycott. Pour les supporters et les personnes accréditées qui participeront à cet événement, il y aura de nombreuses règles à respecter. Voici les principales. Une grande partie du code pénal est basée sur la charia, il est utile d'en avoir conscience, peut-on notamment lire dans le long document de 16 pages intitulé Qatar 12 and Don'ts 2022, publié par le comité d'organisation. Le document évoque les règles à suivre en rapport avec les relations sociales, notamment avec les femmes, avec qui il faut éviter tout contact, salut de la main, étreinte. Vous pouvez saluer les femmes verbalement en gardant une certaine distance, ajoutant que le serrage de main est mal vu sur le plan religieux. Une main droite sur le cœur en guise de salutation est alors recommandée par le comité. De plus, fixer un Qatari est jugé impoli et inapproprié, tout comme utiliser sa main gauche pour manger par exemple, qui est réservée à l'hygiène personnelle. Concernant la tenue, les vêtements devront couvrir les épaules et genoux. Pour les femmes, la règle vestimentaire est aussi de porter des pantalons longs ou des jupes longues, ainsi que des hauts recouvrant la nuque et la poitrine. Le port d'un voile n'est pas obligatoire sauf dans une mosquée, mais il est appréciable d'en porter un pour s'intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables. Enfin, concernant la consommation d'alcool, le Qatar avait autorisé sa vente au début du mois sous certaines conditions. Eh bien, la bière ne sera disponible qu'entre 18h30 et 1h du matin au sein des fan zones. Les périmètres entourant les stades bénéficient également d'une autorisation de vente et de consommation de bière avant et après les matchs, sans pour autant la faire entrer dans l'enceinte. Le document ajoute que l'état d'ivresse est strictement interdit, tout comme il est prohibé de faire entrer sur le territoire de l'alcool, de la drogue, des produits à base de porc, mais aussi tout élément lié à la pornographie. Tout ça nous amène à la question du jour les amis et c'est le grand débat en ce moment. Malgré toutes les polémiques liées à cette Coupe du Monde, est-ce que vous allez suivre cet événement planétaire? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, je vous demandais dans quel club vous verriez Haaland en cas de départ de Manchester City. Et bien pour vous, pas de doute, ce sera le Real Madrid pour succéder à Karim Benzema. Dans le reste de l'actu, Sadio Mané est sorti du silence après les critiques depuis son arrivée au Bayern Munich. Des débuts fracassants pour Sadio Mané sous le maillot du Bayern Munich avec 4 buts en 5 matchs de Bundesliga au mois d'août, puis le premier trou d'air. Pourtant pas réputée pour être la plus virulente, la presse allemande est tombée sur le Sénégalais après sa mauvaise passe de 5 matchs toutes compétitions confondues sans marquer, au point de remettre en question son statut de titulaire et de lui trouver un remplaçant lors des prochains mercatos. Le nom de Harry Kane avait notamment été cité, mais l'intéressé qui évolue à un poste inhabituel de numéro 9 n'est pas surpris. Nouveau club, nouveau championnat, nouvelle culture et nouvelle langue, Sadio Mané a besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement comme il l'a confié sur le site de l'UEFA. J'ai passé 8 belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un autre pays, tout change. Les personnes, l'entraînement, il faut s'adapter. Je le savais, ce n'est pas une surprise. Je suis content d'être ici, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle ville. Tout est nouveau pour moi, ce n'est pas évident. J'ai encore du temps pour m'adapter au système, à mes coéquipiers et je suis sûr que tout ira bien pour moi. Robert Lewandowski, transféré du Bayern Munich au Barça, ne connaît quant à lui pas les mêmes problèmes d'adaptation. Meilleur buteur de Liga avec 9 buts en 7 rencontres de championnat, Robert Lewandowski s'est adapté à une vitesse folle. En Catalogne, tout le monde est unanime, le serial buteur polonais est le joueur qui va permettre au Barça de retrouver les sommets. Dans un entretien accordé au pays pour le média Canal Sportovi, l'attaquant de 34 ans est revenu sur son arrivée en Catalogne, expliquant notamment qu'il a recalé le Real Madrid. Le Real Madrid s'était intéressé à moi à plusieurs reprises, mais quand le Barça m'a appelé, je n'ai pas réfléchi. Je savais que le club n'était pas dans son meilleur moment, mais j'ai toujours pensé à l'avenir. Le Barça sera à nouveau parmi les meilleurs, a-t-il confié. Le Polonais s'est également dit surpris de la pré-saison effectuée au Barça, certainement dû au fait que celle réalisée avec le Bayern Munich a été tronquée avec les rumeurs de départ. La pré-saison a été intense avec Xavi, je m'attendais à quelque chose de plus calme, ce fut plus dur que les pré-saisons au Bayern, on s'améliore de jour en jour, à chaque match on peut voir la différence, tout va sur le bon chemin. Une chose est sûre, Robert Lewandowski se sent pleinement épanoui dans son nouvel environnement.
Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et après sa prestation tout simplement monstrueuse face à Manchester United, Erling Haaland est évidemment reparti avec le ballon du match. Enfin, il a failli le perdre, la faute à un Kevin De Bruyne très taquin, je vous laisse voir ça. Allez, quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.